Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une question qui revient souvent chez les débutants en JavaScript. Faut-il utiliser les doubles guillemets ou les simples guillemets pour écrire du texte? Et surtout, comment gérer les cas où on a une apostrophe dans une phrase comme l'étudiant. Je vais montrer tout cela avec des exemples simples et pratiques. Dans un premier temps, je vous montre l'arborescence de notre projet. On a un projet qui s'appelle JavaScript et qui contient des fichiers. Un fichier HTML, deux le fichier JavaScript. Ces deux fichiers se trouvent à la même racine que notre projet JavaScript. Et à l'intérieur du fichier HTML, nommé index.html, on a seulement le titre de niveau et apprendre le JavaScript. Et on a aussi la balise script qui nous a permis de connecter notre fichier HTML et le fichier JavaScript qui ne contient aucun élément pour le moment. Si je visualise notre page, nous voyons le code HTML s'est affiché, mais puisqu'on n'a pas encore travaillé sur le JavaScript, ici dans la console, rien ne s'affiche. Et nous allons alors faire la pratique ici. Et nous allons mettre console log je suis étudiant le plus courageux. Ici, quand je vais faire un enregistrement, regardez bien dans la console ce qu'on doit trouver. On trouve je suis l'étudiant le plus courageux. Ici, les doubles guillemets, je dirais qu'ils sont masqués. On ne le voit pas, mais c'est affiché le texte je suis l'étudiant le plus courageux avec l'apostrophe qui se trouve ici. Ici, j'ai entouré mon texte avec des doubles guillemets. À l'intérieur, je peux utiliser un apostrophe sans problème. Résultat, je suis l'étudiant le plus courageux. Oui, c'est ce que nous avons trouvé. Dans le second temps, je vais changer, au lieu d'utiliser les doubles guillemets, appelés en anglais quote, je vais mettre les simples guillemets. Et vous voyez, si je mets les simples guillemets, il y a une erreur, même si j'enregistre. Vous voyez, il y a une erreur de syntaxe. En code, c'est syntax error missing after argument rest at script. Donc, il y a une erreur à peu près sur, je ne sais pas si c'est la colonne, je crois que c'est la ligne 1.
La ligne est colonne 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est à peu près 13, oui. Donc, pour éviter ce genre de problème, on utilise alors l'anti-slash. On utilise l'anti-slash. Voilà, je viens de mettre l'anti-slash. Et voilà, l'erreur disparaît. Console log, je suis l'étudiant le plus courageux avec le caractère d'échappement. Quand j'utilise les simples guillemets, l'apostrophe et l'étudiant peut poser problème. JavaScript risque de croire que l'apostrophe ferme la chaîne de texte. C'est ce qui s'est passé quand j'ai utilisé les simples guillemets et il y a apparu un problème. Pour éviter ça, on utilise le caractère d'échappement, l'anti-slash. Ce caractère, on l'appelle anti-slash. Je ne sais pas si on dit en français anti-barre. Non, je ne crois pas que ça donne la même signification, mais je pense qu'on dit anti-slash. Anti-slash. Console.log, je suis, et on a mis le caractère d'échappement et on a trouvé ce résultat. Alternative, avec les doubles guillemets, une autre solution est de mélanger. Donc, au lieu de mettre l'anti-slash d'ici, on a vu que dans le premier temps, ici, on avait quelque chose qui était comme cela. C'était une alternative avec les doubles guillemets. Une autre solution est de mélanger console.log avec les doubles guillemets. Je suis l'étudiant le plus courageux pour éviter le problème de cette apostrophe. Ici, aucun problème car l'apostrophe est protégée par les doubles guillemets. Conclusion générale, en résumé, vous pouvez utiliser aussi bien les simples que les doubles guillemets en JavaScript car il y a une apostrophe dans le texte. Utilisez soit les doubles guillemets, soit le caractère d'échappement. C'est une astuce simple mais indispensable pour éviter les erreurs de votre code. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour plus de tutoriels JavaScript.